Coucou, bonsoir tout le monde. Super, elle est là. Hello, hello, Ça hello. va? Je vais Ouais, ça va? juste, alors je vais noter le truc et comme ça j'épingle et on va pouvoir commencer. Je teste une autre lumière que d'habitude, mais je suis dans ma caravane en fait. Je Ah, travaille dans une excellent. caravane et, du coup, ça fait un petit côté sombre comme ça et obscur. Ouais, c'est J'aime ça. bien cette lumière par rapport à toi, c'est hyper éclairé. Et voilà. Ouais. Après, c'est la salle où, c'est la salle. Je fais souvent mes cours ici. Donc, comme c'est l'hiver et qu'il fait nuit à 16 heures, bah, si Ouais. j'ai pas assez de lumière, c'est pas évident. Ah On bah oui, c'est va, clair. on Ah va oui, alors laisser que moi, les, c'est mon petit espace cocon comme ça de travail, donc. coucou Juliette, coucou tout le monde. C'est trop sympa. On va laisser les gens arriver et Ouais. comme ça, je vais te proposer à chaque fois que j'accueille les personnes en live, je propose une citation pour. C'est un petit peu les restes de la culture que j'ai eue. On accueille la personne soit avec une boisson, soit un repas et on pose déjà autour de ça quelque chose, une nourriture soit alimentaire, soit spirituelle. Donc là, voilà, je vais te proposer une petite citation et puis tu vas la commenter, ce qu'elle te fait penser, dire. J'ai essayé de la trouver un petit peu en lien avec tout ton univers pour que ça puisse justement accompagner. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais couper les commentaires, comme ça vous allez pouvoir profiter de la jovialité aussi de Maud. Et si vous avez des questions, voilà, c'est ça. Je vais tout enlever. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Vous avez la petite boîte à questions avec le point d'interrogation. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Ça peut être des avis, des questions. Vous mettez tout ce que vous voulez dessus. Donc là, je vais juste enlever moi les commentaires, mais vous avez la boîte à questions, le petit point d'interrogation pour les mettre. Et sur le côté, vous avez les petits cœurs. Donc si pour encourager justement Maud ou moi quand on dit des choses, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à faire la blinde de cœur sur le côté. Comme ça, on saura que vous êtes là, même si on vous voit un petit peu fluctuer et arriver. Donc, comme ça, celles qui arriveront, le live restera disponible. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui mangent un peu tard, mais voilà, s'il y a les enfants à coucher, je vais le laisser disponible en replay. Bonsoir tout le monde, merci pour les cœurs. Ouais, Voilà, je vais. j'espère que vous m'entendez bien, que tout est OK pour vous. Je peux pas regarder au niveau de la batterie où est-ce que j'en suis. Ça devrait le faire. Ça devrait bon. Ouais. Alors, ta petite citation. Allez, c'est bon. L'humeur est la disposition affective fondamentale qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable. L'humeur est la disposition affective fondamentale qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable. C'est Jean Delay qui l'a écrit. OK, vous avez 2 heures. Alors, Allez, alors moi, je crois que ce que je vais garder du coup de la citation, c'est le terme tonalité, en fait, que je trouve très subtil, en fait. C'est qu'effectivement, c'est mettre des tons dans sa vie. Et du coup, mettre des tons, bah, moi, je vois tout de suite une tonalité comme un nuancier de couleur, par exemple, tu vois. Et c'est d'être capable de mettre effectivement telle couleur. Enfin, moi, je travaille beaucoup justement les émotions avec les couleurs. Ça parle souvent en fait aux personnes de se dire bon, en fait, c'est parfois difficile de dire bon, mais t'es dans quoi comme émotion? T'es dans la peur, t'es dans l'appréhension, t'es dans la surprise. Et bon, c'est quelle couleur? C'est quel ton en fait? T'as ton sentiment, ton ressentiment, là pas ton sentiment, pardon, ton ressenti. Et donc ouais, l'humeur comme tonalité et comme nuancier en fait, c'est quelque chose qui me paraît hyper intéressant. Enfin, voilà, l'utilisation du terme tonalité me paraît hyper belle en fait. c'est souvent un petit casse-tête pour moi parce que j'essaye de regarder l'univers des personnes et de trouver une citation qui colle avec leur univers, tu vois. Et toi, tu es architecte et c'est rigolo. Ouais. Enfin, c'était une de tes passions au début et tu t'as bloqué ce que, enfin, bloqué.
tu m'as ressorti le mot tonalité. Et je trouve ça assez touchant, tu vois, et ça vient bien colorer ce que tu vas pouvoir, on va échanger derrière tout ça. Il y avait une autre chose qui me paraissait aussi enfin, il dit fondamentale, mais assez intéressante à marquer, c'était le côté disposition affective. Oui, oui. Et je pense que ça rejoint un petit peu ton univers, tout ce que tu as mis en place pour partir aussi et vivre là où tu vis aujourd'hui dans la forêt. Je pense qu'il y a une certaine disposition affective à avoir pour justement, on va aller vers les émotions et la gynécologie, pour aller vivre sa physiologie gynécologique et accepter comme ça la tonalité des émotions, comme tu disais, qui vont colorer tout ça. Ouais, ouais. Donc, colorer nos états d'âme. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup, beaucoup l'analogie de l'architecture, en fait, du bâtiment. Pour moi, le corps est un bâtiment, en fait. J'ai juste changé d'échelle, quoi, tu vois. Mais en fait, on a des murs, on a une toiture, on a des fluides, des liquides, il y a des entrées d'eau, des sorties d'eau. Il y a Ouais. l'électricité, il y a l'énergie, enfin voilà en fait. Donc en fait, on peut vraiment, il faut des bases, des fondations, des fenêtres pour s'ouvrir, pour respirer. Enfin, tout peut être. Enfin, j'aime beaucoup travailler dans l'analogie et donc c'est toujours. Enfin ouais, en fait, je me rends pas presque pas compte des fois, Non. mais oui, je suis Et spécialiste dans l'architecture, mais l'architecture du corps, quoi. ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu laisser ça. Je travaille beaucoup avec les femmes dans tout ce qui est reconversion professionnelle. Et j'essaye Ouais. souvent de leur, quand elles disent, oh, j'en peux plus, j'en ai marre, je quitte tout, j'ai fait un burn-out, je peux plus de ce travail, de dire, mais en fait, non, finalement, on a des choses qui ressortent et qui vont venir nous aider à vivre notre progression notre mieux version. Et je trouvais que ton monde de danseuse et d'architecte, enfin, ça regroupait bien, en fait, comme tu expliques justement, cette notion de dire, mais en fait, le corps, c'est un bâtiment, on le retrouve aussi dans souvent des métaphores dans le yoga, par exemple, et de dire, ben, en fait, il peut avoir des fuites. Il peut y avoir des Mhm. fuites, on les a les fuites, hein. Quand on pleure, quand, Oui, quand oui, oui. on transpire. Alors, pour que tu nous présentes un peu qui tu es, Maude, je vais juste donner deux, trois petits rappels de ce que c'est la gynécologie. Moi, je suis sage-femme et puis je suis aussi thérapeute libérale et je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un clivage, même si on essaye de ramener les médecines holistiques. Je travaille à l'hôpital, je vois que c'est encore compliqué, que des intervenants non hospitaliers ou des personnes avec des profils comme toi puissent intervenir. Mais je trouve quand même que c'est important et intéressant qu'il y ait deux sons de cloche pour une même voix. Moi, je peux très bien parler aussi des émotions en gynécologie, mais j'aurais certainement pas le même abord que toi, puisque coloré par ma profession médicale. Donc la gynécologie, ça vient, c'est un mot grec. Gynéco signifie femme, donc je pense que ça tu connais. Et logie c'est logos, donc ça va vraiment être un discours dans l'étymologie. On va dire que c'est une science appliquée justement à la femme, en opposition à tout ce qui va être andrologie, qui va concerner les hommes. Donc on va avoir en France depuis les années 2000 à peu près, on va distinguer tout ce qui va être gynécologie médicale. Donc si vous allez voir votre gynécologue, il va s'occuper justement de vous pour tout l'aspect médical. Ça peut être le suivi physiologique, vos règles par exemple, s'il y a des soucis au niveau de l'utérus, des ovaires, s'il y a des soucis avec les seins, comment est-ce que ça fluctue. Des fois, savoir un petit peu quels sont les impacts avec d'autres organes, par exemple, comme la thyroïde. Donc ça, c'est les gynécos qui vont aller plus ou moins se spécialiser aussi. Par exemple, pour tout ce qui va être cancer du sein, ils vont aller faire des spécificités. Et à côté de cette gynécologie médicale, on va avoir tout ce qui est gynécologie obstétrique. Donc là, ça va vraiment être des personnes qu'on va souvent retrouver qui vont vous accompagner pour tout ce qui va être parturiant quand vous allez être dans un processus de grossesse. Donc parfois, ils sont spécialisés aussi en PMA, parfois pas du tout, et c'est une spécificité du gynécologue médical. Mais voilà, en France, on a vraiment cette branche de gynéco qui va se diviser comme ça en médical et en obstétrique. Donc voilà pour la petite histoire. Donc le gynécologue, il va être là pour toutes ces pathologies, comme je disais, utérus, ovaire. Ça peut très bien être des troubles des règles. Ça peut très bien être aussi tout ce diagnostic au niveau de la poitrine. Euh, donc toi, tu viens te situer là avec ton approche autour des émotions. Qu'est-ce que ça peut apporter à une femme justement dans son profil, ton suivi de gynécologie? Ouais, alors c'est vrai que du coup c'est toujours compliqué parce que je précise toujours que moi je ne suis pas gynécologue, Ouais, tout j'ai à pas fait. fait, j'ai pas fait d'études de médecine, je n'ai pas une Hmm, spécialité sur les études de médecine parce que la gynécologie c'est quand même une spécialité, une grosse tout à spécialité. fait.
Donc, je ne fais pas de diagnostic, clairement. Je ne prescris pas quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut planter le décor, quoi. Ouais. Donc, c'est quand même important pour moi. Et, euh, et donc, ce que j'appelle donc la gynécologie émotionnelle, ce qui est appelé, parce qu'en fait, c'est un terme employé beaucoup au Brésil, mais qui est employé en Amérique du Sud en général, c'est vraiment d'aller relier en fait les déséquilibres du cycle menstruel et les déséquilibres des organes génitaux féminins à travers le prisme des émotions. Donc, c'est d'aller voir un petit peu, enfin, comme en médecine traditionnelle chinoise, où il y a en fait un lien entre ce que le fameux maladie, entre les mots MOMAUX, qui sont des douleurs ou qui sont des pathologies, et le fait que en fait, ça soit lié aux émotions. Donc, et en fait, pour info, une de mes maestrias en Colombie était praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Donc, j'ai eu quelques bases sur les méridiens du poids, le méridien du rein, qui ont des liens en fait avec qui sont des organes qui sont reliés à des émotions. Tout à fait. Donc, voilà, tout ça, c'est pour ça que j'ai appelé ça, moi j'appelle ça la gynémotion, c'est parce que c'est de mon expérience de tout un tas de gros cocktails de gynécologie, de travail sur l'émotionnel, parce que j'ai aussi quelques bases en communication non violente, et puis de mon expérience aussi corporelle d'échange avec les femmes, qui fait que du coup, voilà, tout ça, c'est aller voir en fait ce que veut nous dire en fait cette sphère gynécologique, ces déséquilibres, mais à travers en fait ce que vit la personne dans ses émotions. Et moi, c'est les émotions vraiment dans le sens large du terme, c'est-à-dire que c'est pas juste l'araignée qui t'a fait peur dans la salle de bain, quoi. Tu vois, c'est des émotions qui sont liées à ton histoire, à ce qui te touche vraiment. Donc, ça peut être des émotions qui sont passées dans le cycle qui vient d'arriver, mais souvent, voilà, on va aller chercher des émotions qui n'ont pas été exprimées au bon moment, à certains moments de ta vie. Donc, c'est lié au passé de la personne, lié au transgénérationnel, lié à l'enfance et puis au transgénérationnel. Donc là, on va pousser vers l'émotionnel, vers l'énergétique après. D'accord. Donc concrètement, si je vais faire un petit peu, voilà, celle qui n'y connaît rien, je prends le livre, tu dois le connaître, et je te lis un passage, et tu vas me dire si tu as ce genre de femme, si ça te parle, si ça t'interpelle, parce que voilà, il va y avoir les actes qu'on va faire à l'hôpital et on va laisser cette femme avec ce qu'on va diagnostiquer. Et puis, il y a tout ce qui se passe justement, tu parlais de l'énergétique, du transgénérationnel. Bon, on va aborder ça avec ce thème-là. Je te lis juste, mais tu connais le livre, je pense. Le fibrome est une tumeur bénigne formée de tissus fibreux. Les fibromes apparaissent le plus souvent à l'utérus, siège de la maternité, de la féminité et de la sexualité. Tout ce qui touche donc le foyer, la famille, et qui est en rapport avec un choc émotionnel, blessure ou abus du passé par exemple. Peut-être me suis-je senti blessée par mon partenaire, ou ai-je reçu un coup dur ou une offense que je n'ai pas su gérer et exprimer afin de rétablir l'harmonie? Est-ce que c'est des sentiments de culpabilité, de honte, de confusion intérieure refoulée depuis très longtemps qui m'habitent et ont formé une masse de tissus mous? Ces sentiments peuvent donc provenir d'un choc émotionnel lié à mes premières expériences sexuelles ou à un arrêt de grossesse qui m'aurait perturbée. Je vis un vide intérieur que je veux combler à tout prix. Je vis de façon superficielle, dans la fuite de mes besoins et de mes désirs. Je préfère faire comme les autres. Et ainsi, je peux entretenir de leur rancœur. Alors... C'est le grand dictionnaire de... Ouais. Donc voilà, je suis une femme lambda, et ben je dis ça, j'ai un fibrome, on m'a diagnostiqué, IRM et tralala. Et je pense que tu dois... Enfin,
as peut-être des femmes qui arrivent vers toi après avoir, je sais pas, essayé des choses et eu un diagnostic. C'est ce qui est intéressant. Tu dis, voilà, moi, je pose pas de diagnostic, mais elles vont pas arriver, tout va bien. Je veux dire, elles viennent, puisque c'est ce que tu mets en avant, justement. Donc, tu as cette femme-là qui arrive, elle a lu ça et elle veut en plus un bébé. Comment est-ce que ça va se dérouler, en fait? À la fois en tranché, à la fois en physique, dans l'accompagnement. Comment est-ce que tu vas... Ouais. Alors, déjà, moi, je vais voir, enfin, juste le fibrome pour moi, parce que tu vois, hein, enfin, je trouve que ce livre, parfois, il est complexe parce que il donne des fois plein de pistes et tu Ouais, dis, ah ouais, ah oui, ça aussi, ah oui, ça aussi. Puis en fait, tu finis le paragraphe, tu fais, mais en fait, j'en sais tout. rien. Ouais, c'est ça. C'est tout, mais c'est rien à la fois. Je suis d'accord, tout à fait. Donc, du coup, je me méfie un petit peu. Enfin, en tout cas, il faut le prendre d'une certaine manière. Enfin, après, voilà, moi, je l'ai exploité, et du coup, je le remodèle un petit peu à ma manière. Mais c'est vrai que des fois, enfin, ça peut être difficile. Ça peut être même parfois un peu violent, en fait, pour les gens qui lisent ça comme ça. Donc moi, je vais aller voir déjà au niveau du cycle menstruel, comment ça se passe. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est irrégulier? Est-ce que c'est très long? Est-ce que c'est très court? Et parce que déjà, ça va nous donner une information sur est-ce qu'il y a quelque chose euh, Résiste. ouais, qui résiste, qui met du temps à sortir, ou est-ce qu'il y a Mm. justement des choses qui sortent très rapidement hein, quand tu as les menstruations qui sont Flot. très Mm. courtes? C'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut Une nettoyer très piste. très Mm. rapidement. Donc, c'est des choses qu'il faut aller voir comme ça. Est-ce que c'est douloureux, hein, parce que ça, Mm. ou est-ce que c'est juste quelque chose de ce dont on s'est aperçu par l'échographie, etc., mais qui au final n'était pas forcément visible avant? Mm. Est-ce que les menstruations sont douloureuses? Est-ce qu'il y a des saignements pendant le cycle qui n'ont pas lieu d'être? Donc, parce que justement, des pertes de sang à un moment, plutôt au moment de la phase préovulation, plutôt de la moment de la phase de l'ovulation ou prémenstruelle, ça ne veut pas forcément dire la même chose. À quel moment, en fait, on perd de l'énergie euh, qui ne devrait pas être perdu à ce moment-là. Tout à fait. Mm. Donc, du coup, voilà, si c'est quelqu'un qui me dit, bah, j'ai des menstruations très courtes, euh, j'ai des saignements plutôt pendant l'ovulation et j'ai un fibrome, là, je commence à avoir un truc où je me dis, OK, donc il y a un besoin de nettoyage. Il y a quelque chose qui n'a pas été résolu, qui doit se nettoyer très, très régulièrement. Euh, les saignements au niveau de l'ovulation, bah, il y a peut-être quelque chose qui n'a justement, enfin l'ovulation c'est le lancement, hein, on va Mm. lancer un ovule, on va lancer, enfin moi j'appelle ça la LH, Mm. qui est l'hormone lutéine qui lance Non. l'ovulation, la gardienne du courage, c'est celle qui, ouah, elle y va, elle se lance. Donc quand il y a des saignements à ce moment-là, tu te dis ok, est-ce qu'il n'y a pas un manque de courage, est-ce qu'il manque pas quelque chose pour aller Ouais, chercher euh, ça. Mm. pour aller voir ce qui se passe, etc. Et puis ensuite, effectivement, le fibrome, c'est tout cet amas hein, de choses qui ne devraient pas être là. Donc, qu'est-ce qui est amassé, qui doit sortir vite, dont tu n'as pas forcément le courage de lancer, etc. Et là, en fait, là, je commence à avoir les pièces du puzzle. Et Mm. puis, on va parler à la personne. Et là, c'est la médecine de la parole du OK, en fait. Donc là, tu en es là. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Comment tu en es là, etc. Et donc, Et cette donc, médecine de la parole, tu vas l'associer à des éléments du corps après. et alors, après, effectivement, bah, alors il y a aussi au niveau de la qualité des menstruations. Moi, je vais travailler sur les méridiens en fonction de la couleur du sang, en fonction des caillots, s'il y a des caillots très petits, très larges, etc. Ça va être plutôt le méridien du rein, plutôt le méridien du foie, plutôt pancréas, etc. Alors, je suis pas praticienne en médecine traditionnelle chinoise, hein, donc je peux Ouais, mais pas moi, je pratique et enfin, je suis acupunctrice aussi, mais je comprends bien ce que tu veux dire. Et effectivement, c'est les deux méridiens qui vont souvent être. voilà. Donc, mais Ok. ouais, du coup, après, bah, le rein, on va forcément aller voir tout ce qui est ancestral, enfin, tous Ouais. les. Donc, ouais, quand ça touche le rein, ça va assez rapidement avoir avec le transgénérationnel et donc on va aller voir là-bas. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi en fait toute la symbolique de l'organe
hein, et toutes. C'est pas la même chose euh, d'avoir des douleurs au niveau du col de l'utérus ou d'avoir un papillomavirus que d'avoir des kystes aux ovaires, en fait. Chaque organe a une symbolique, en fait, dans le fonctionnement de la sphère gynéco. Donc, Hmm. effectivement, chaque organe a des symboliques très particulières. Et comment est-ce que tu vas donc moi je sais que le transgénérationnel ça va être facile. Souvent je vais les introduire avec le yoga, c'est un peu plus accessible pour moi. Mais comment est-ce que tu vas aller parler du transgénérationnel à une femme que tu as avec le contexte qu'elle est par exemple sa mère ou pas sa mère? C'est quelque chose qu'elle va devoir aller exprimer par son corps ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas aller chercher pendant les séances? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça signifie en fait pour toi dans une émotion? Comment ça se positionne en fait? Ouais, ça c'est c'est un peu au cas par cas là. Ouais, je me doute, c'est sens large. Je suis d'accord. Alors, je vais essayer de C'est pour que, généraliser. c'est pour que C'est les compliqué. personnes qui écoutent comprennent en fait de comment voilà on part dans le transgé. N'hésitez pas à poser des questions dans la petite boîte à questions. On vous répondra toutes Ouais, les deux. je comprends, ouais, ouais. Mais c'est vrai que du coup, alors il y a des fois, c'est assez rapide parce que, alors moi, c'est toujours hyper intéressant parce que les personnes souvent donc m'envoient un mail avant, Hmm. donc je fais déjà quand même de base, quoi. Et donc, ça arrive très, très, très régulièrement que les femmes me disent, je sais pas si ça peut avoir un lien, mais ma mère est aussi atteinte d'endométriose, par exemple. Ça, c'est, voilà. Donc là, clairement, on a déjà un truc de Ouais, posé carrément. Hmm. où les personnes le savent, les personnes s'en doutent. Et donc là, Hmm. oui, enfin, quand quelqu'un qui me connaît absolument pas commence à me dire que en fait peut-être qu'avec il y aurait enfin, un lien, oui, la réponse est dans la question, oui, effectivement, Hmm. il y a Hmm. quelque chose. Donc ça peut être pour le coup, c'est les cas faciles entre guillemets, Oui. parce que faut quand même aller voir ce qui se passe. Il faut aller aussi, enfin voilà, faut aller rendre ce qui appartient à sa mère à sa mère ou à tout un tas d'autres personnes, hein, parce qu'on accuse souvent la maman, La maman, ouais. mais la pauvre maman, elle prend toujours cher. Mais en fait, il y a aussi les papas, il y a les Les lignées en fait, grands-mères, ouais. les Hmm. grand-mères, voilà, les tantes, les cousines. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup, il y a tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc, Et donc, quand elle donc, ressort ça, elle va te sortir peut-être un mot, une phrase, une pathologie. Comment toi, tu vas aller exprimer que c'est en lien ou pas et comment va se dérouler justement l'accompagnement autour de ça par rapport aux émotions. ouais. Alors, il y a aussi ce qu'il faut savoir aussi, c'est en fonction de la date, on va dire, depuis combien de temps elle a ça, en fait. Ouais. Combien de temps elle a la douleur. Donc, par exemple, les gens qui ont des douleurs depuis leur adolescence, là, voilà, ça, enfin, alors, les douleurs durant les ménarches, elles arrivent, voilà, parce qu'il y a aussi parfois des déséquilibres hormonaux, parce que les ménarches, c'est hyper oestrogénique, enfin, le Hmm. début est hyper oestrogénique, donc ça arrive que ce soit uniquement le fait que le corps se mette en route. Mais si ça a été des douleurs qui ont commencé au ménarche et qui ont toujours continué, où il y a jamais eu d'arrêt, bon, bah là, on va dire que l'émotion, elle était là Ouais. euh, avant que les ménarches arrivent. Les ménarches, c'est pour les personnes qui C'est des sont pas règles. habituées à ça, c'est les Hmm. premières menstruations. Ouais. Donc là, déjà, voilà. Donc si c'est une douleur qui est arrivée il y a 6 mois, on va aller plutôt voir ce qui s'est passé il y a 6 mois avant d'aller voir le transgénérationnel, tu vois. Hmm. Si Hmm. c'est une douleur qui est arrivée il y a 10 ans, là, on va peut-être aller voir un peu plus dans le transgénérationnel. Et puis, il y a aussi les personnes, et ça, c'est toujours hyper intéressant. Enfin, je sais pas comment tu travailles toi, mais ça m'arrive quand on n'arrive pas trop à trouver, de demander, en fait, bah, par exemple, je donne toujours cet exemple-là d'une personne qui a commencé à avoir une douleur au niveau douleur menstruelle à ses Hmm. 24 ans. En fait, Hmm. c'était une endométriose. C'est déclaré comme endométriose. Et on cherchait, voilà, on gratte partout, j'essaye de mettre le puzzle en place. Il manque une pièce du puzzle et je fais, écoute, là, il y a un truc où va voir un petit peu
qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de tes 24 ans à toi? Enfin voilà, il y avait rien qui collait. Et puis, je lui dis, écoute, va voir ce qui s'est passé pour ta mère à ses 24 ans à elle. Et donc, elle revient 15 jours plus tard et elle me dit, bah, en fait, j'ai découvert que ma mère, en fait, avait lâché son boulot et sa vie, en fait, elle commençait à être indépendante. Puis son père a dû partir déménager, a été muté à l'étranger. Et donc, sa mère a dû tout quitter pour poursuivre son père à l'étranger. Et donc, elle a découvert enfin, une partie là de la vie de sa mère qui, du coup, en fait, elle était aussi Ouais, très heureuse à l'étranger. Mais en fait, il y a eu un truc en fait, émotionnel. elle a dû, en plus, l'endométriose, elle a dû migrer ailleurs. Mm. Mm. Euh, et donc, elle a lâché tout ça. Et donc, comme s'il y avait une espèce de loyauté par rapport à cette date d'anniversaire au niveau transgénérationnel, c'est ces cellules endométriales qui ont migré. Donc, tu vois, c'est des choses. Ah oui, moi, je trouve ça assez, enfin, je suis passionnée par la périnatalité et l'endométriose aussi. Et effectivement, c'est incroyable comment l'inconscient familial et puis émotionnel vient s'imprégner justement à l'intérieur de ces femmes-là et que parfois elles vont chercher des, des zones de culpabilité. Et tout à l'heure, tu parlais d'énergie. Je trouve que c'est des énergies qui sont cristallisées. Là, par exemple, tu vois, elles migrent, c'est positif, mais il y a quelque chose qui s'est cristallisé de fort. Et souvent, dans les recherches émotionnelles transgénérationnelles, on a tendance à aller chercher du négatif. Et je trouve que l'exemple que tu donnes, en fait, non, c'est aussi une forme d'indépendance, mais qui vient marquer quelque chose. Et la transmission devient subtile avec une forme d'énergie d'élan. Tu vois, tu parlais de l'élan de la LH, de dire, mais écoute, il est peut-être temps que tu prennes aussi ton élan, que tu comprennes que non, on a peut-être souffert de quelque chose et que tu peux en faire autre chose. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans l'interprétation. Mais je te rejoins tout à fait. Et ouais, et puis du coup, ça lui a permis aussi de parler à sa mère, de découvrir en fait, une partie douloureuse en fait, parce que c'est pas parce Elle est partie. elle est partie que ça n'a pas été, enfin voilà, c'est pas parce qu'elle a passé, qu'elle a été heureuse à l'étranger que ça n'a pas été difficile à ce moment-là de sa Mm. vie. Donc c'est des occasions aussi de discuter un petit peu quand on le peut, bien sûr, parce qu'après c'est compliqué, donc ça c'est difficile. Alors, je vais juste prendre un autre parallèle avec justement quand on a le cycle, la deuxième partie du cycle va souvent être assez compliquée. Il y a toutes ces montées d'émotions. On parle souvent de syndrome prémenstruel, mais parce que dedans, il y a tellement de choses à l'intérieur qu'en fait, il y en a 10 000 de syndrome prémenstruel. Euh, 150. voilà, je m'attarde dessus parce que c'est pour quand on est une femme, c'est vraiment les règles qui vont rythmer notre vie quotidienne, notre vie quotidienne aussi, puisque c'est fluctuant. Cette deuxième partie du cycle, pour toi émotionnellement, qu'est-ce qu'elle va colorer? J'allais lire un passage encore de ce fameux livre, hein, parce qu'on va parler de l'anxiété. Et il dit, l'anxiété est une forme de peur de l'inconnu qui peut se rapprocher de l'état d'angoisse. Elle se manifeste par certains symptômes comme le maux de tête, la chaleur, les crampes, les palpitations nerveuses, la grande transpiration, des tensions, de l'augmentation du débit de la voix, des sanglots et même des insomnies. Je trouve qu'on retrouve quand même un peu le SPM. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, j'avais jamais vu sous cet angle-là, mais ouais. Ben moi, j'observe souvent en fait la question. Enfin, pour moi, ça révèle quelque chose. En fait, je trouve ça intéressant les syndromes prémenstruels parce que ça va aller. euh, pour moi, la progestérone, c'est ce que j'appelle la gardienne de la sagesse. C'est celle qui sait en fait. C'est celle qui sait s'il y a une nidation ou pas. C'est celle qui sait si elle doit monter ou redescendre, etc. Donc, elle est au courant des choses bien avant nous, en fait. Hein. La progestérone, elle va être au courant de ça. Et donc, elle va savoir aussi ce qui est bon ou pas pour nous. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, par exemple, dans l'alimentation, ces moments du cycle menstruel où on va justement manger un carré de chocolat et par contre, en fait, elle sait que c'est pas très bon, en fait, le chocolat et elle va nous le Mais relancer, en fait, que c'est pas bien ce truc-là. Et donc, il y a vraiment une espèce de sagesse et aussi, elle sait que, bien, il y a des émotions, en fait, qui sortent pas d'habitude, mais qu'il faudrait bien qu'elles sortent, en fait.
Ouais. Et du coup, en fait, moi, je dis souvent, allez voir un petit peu les émotions qui sortent au moment de la phase prémenstruelle, parce que Ouais, tout à fait. des fois, il y a des personnes, ça va être la colère ou quelque chose de très irritable. Des fois, c'est la dépression. Il y a des personnes qui sont plutôt dans quelque chose de très, très dépressif. Des fois, ça va être de l'anxiété. Des fois, voilà, ça va être des douleurs de crâne, des prises de tête, etc. Donc, allez voir, en fait, c'est quelque chose qui est, j'allais dire sublimé, c'est pas le terme, mais qui met en exergue, quoi, la chose dont il faudrait prendre soin normalement tout le long de son cycle, quoi. Donc, quand il y a des personnes qui sont très irritables, très en colère, etc., vont être très touchées, je leur pose la question, euh, est-ce que tu as la possibilité de te mettre en colère durant tout le temps de ton cycle, déjà, en fait, même en phase pré-ovulatoire et en phase ovulatoire? Est-ce que tu t'autorises à être en colère à ce moment-là? Ou est-ce que tu t'autorises que uniquement au moment de la phase prémenstruelle? Parce que c'est aussi, ça peut être aussi une super excuse de dire ça et il faut en profiter aussi. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus. Euh, Enfin, du coup, bah, ça jaillit trop fort, quoi, en fait. Si on prend soin de ça avant, sur tout le long du cycle, Ouais, ça a le temps c'est. de s'apaiser. Et donc, tu vas conseiller des choses particulières pendant cette période-là, toi, par exemple? Alors moi, en fait, pas forcément durant cette période-là. Pour moi, cette période-là, c'est d'aller observer déjà un petit peu ce qui se passe et dans le cycle d'après, s'autoriser, se dire, OK, en fait, là, j'étais un peu vénère. Donc, est-ce que je vais pouvoir m'autoriser à être un peu, enfin, le prochain Ouais. cycle, d'exprimer les moments où je suis en colère. Donc, moi, je travaille beaucoup sur les listes des émotions, tu vois. Ouais, Donc, pareil, idem, ouais, je fais pareil. de noter, voilà, alors est-ce que je suis plutôt en rage ou est-ce que je suis plutôt, je sais pas, la petite colère agacée, par exemple. Enfin, voilà. Mais d'être capable, en fait, de dire, oui, ok, en fait, aujourd'hui, j'étais agacée. Pour pas que ça arrive sur les miettes de pain du petit Ouais, déjeuner quand tu es en tout à syndrome fait. prémenstruel, là, tu vas péter un boulon. Alors qu'en fait, c'était pas ça, c'était quelque chose il y a 15 jours qui t'a agacé et qui, en fait, ça sort à un moment où on t'autorise à sortir ça. Donc, Hmm. Est-ce que tu vas mettre en place un processus alimentaire, tout ça? Est-ce que tu fais un lien entre les comportements alimentaires et les émotions? alors, je sais qu'il y en a un, mais je suis pas assez calée là-dessus. Donc, je conseille toujours d'aller voir Ouais, quand je naturel. vois, ouais, d'aller voir un ou une naturo parce que voilà, je suis pas assez calée. Moi, j'aimerais bien, ça sera sans doute Ouais, la suite ouais, de formation, carrément. quoi. Parce que je le sais, parce que je m'en doute, parce que je l'expérimente, mais voilà, je sais qu'il y a tout un voilà, il y a plein de métabolismes différents, donc Tout à fait. je peux conseiller d'éviter bien sûr tous les excitants durant cette période-là, enfin voilà, tout ce qui finit en in, hein, la caféine, la théine, la nicotine, l'alcool, les choses comme ça. Voilà, effectivement, d'adoucir par l'alimentation, ça j'en suis convaincue. Mais c'est vrai que je préfère conseiller d'aller voir. Ouais, ouais, chacun sa spécificité. Et si je Ouais, te parle de libido et sexualité? ouais. Alors, alors c'est vrai que, alors d'ailleurs en ce moment, beaucoup des personnes pour les guidances de l'utérus viennent, enfin c'est parfois par phase. Alors j'ai eu beaucoup au mois de septembre, octobre, des gens pour les mycoses, et là ça arrive beaucoup sur la libido en ce moment. C'est marrant, enfin, avec l'hiver et tout, le froid, la tête, voilà, t'as plutôt envie de dormir, de prendre du repos. C'est marrant que ce soit la libido et la sexualité. Et alors ça, c'est encore une autre, un autre pan de la sphère gynécologique parce que c'est le pan du plaisir. Et du coup, c'est toujours questionnant d'aller voir en fait quelle est, et ça c'est compliqué parfois, et je sais que ça peut choquer, donc je vous préviens, vous qui Vas-y, êtes, moi je pense que les gens qui, euh, je sais pas de, ils avec ont les la, ils ont patientes, la-
Ouais, moi, je parle de Ouais, pipi caca, non, j'ai pas de sexe, non, enfin, j'ai pas de limite non, d'orgasme du c'est tout. pas, c'est pas forcément choqué dans ce sens-là, mais c'est en fait quel est l'avantage à ne pas faire l'amour en fait, à ne Ah, pas mais tout à avoir de fait. libido. Mm, Et ça, je sais que les gens, ils sont là, ben non, j'ai envie d'avoir de la libido, j'ai envie d'avoir une sexualité. Enfin, c'est ce qu'ils cherchent mm, quand ils viennent me voir. Et du coup, en fait, c'est des questionnements qu'il faut aller voir de quel est l'avantage de ne pas avoir de rapport sexuel. Et donc, du coup, voilà, pour retourner, c'est quel est l'avantage aussi d'avoir une libido, d'avoir une sexualité, quelle est cette notion de plaisir, hein. Qu'est-ce qui fait du bien, en fait, et comment on se fait du bien. Donc, c'est vraiment tout le pan de la notion de plaisir. Donc, pour toi, la libido, ça reste lié au plaisir. Alors, là, c'est une question, c'est plus profond que ça. Je me doute, c'est juste, euh, c'est juste pour On remettre a dans le contexte. Non, parce que oui, bah oui, t'as raison. C'est bien, tu me précises, parce que oui, effectivement, c'est la notion de plaisir, la notion de se faire du bien, mais c'est la notion aussi de circuler, de Ouais, faire je suis circuler d'accord, les c'est des énergies, vibrations. des vibrations. Et donc, mais en fait, pour moi, c'est vrai que, mais je le précise pas, donc pour moi, en fait, à prendre du plaisir, ça fait, enfin, mais on le sent en fait. Même par exemple, quand on mange quelque chose de bon, il y a quelque chose comme ça dans les papilles qui s'excite. Et pour moi, en fait, vu qu'on est fait à 80% d'eau, enfin le sang en tout cas, 60% je crois le corps en entier, Ouais, euh, vu qu'on est rempli d'eau, dès qu'il y a une notion de plaisir, que ça bouge en fait, c'est tout qui bouge en fait, ça vibre. L'eau, elle est là pour bouger. Quand on met un caillou dans l'eau, ça ondule, voilà. Donc tout ça, ça va vibrer, tout ça, ça va circuler. Donc c'est hyper intéressant que la libido, en fait, c'est cette notion de plaisir, mais c'est cette notion aussi d'aller faire vibrer en oui, fait cette tout à partie-là fait. du corps. Ouais, on est Et, d'accord. et tu disais que le bassin, c'est enfin, alors toi, en yoga, en plus, je pense que tu vas aussi... enfin, d'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. C'est quand même un truc qui est difficile à bouger. C'est pas l'os le plus facile à bouger comme ça. Et en plus, on, on, on a peu d'exemples en fait de ce bassin qui bouge en Europe, vraiment de voir Ouais. des gens bouger du bassin comme ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement statique, d'extrêmement rigide en fait, ce bassin-là. Donc justement, la sexualité, bah, c'est aussi la libido, c'est aussi en fait faire bouger ce bassin là purement et simplement physiquement, hein, de Ouais, bouger quand on respirer. fait l'amour. Ouais. Et donc, du coup, c'est aussi aller renvoyer, enfin, travailler ce petit bassin et ce bassin qui va faire du coup sortir toutes les énergies et aller les remonter. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, moi, c'est vrai que souvent, je corrobore la libido avec une émotion. Et je Ouais. trouve qu'elle va vraiment avoir aussi une courbe pendant le cycle. Euh, donc, on parlait de cette femme qui, je te reposerai les questions sur les guidances utérines pour que les gens puissent savoir ce que c'est. Et la mycose, parce que c'est des choses aussi qu'il y a beaucoup, à la fois chez la Ouais. femme enceinte et en gynéco classique. De Donc, j'étais en train de dire qu'en fait, justement, cette libido va avoir sa courbe aussi pendant le cycle menstruel, qu'on soit même dans le cycle de ménopause. Les femmes qui sont ménopausées aussi ont un cycle. Et je trouve que ça va aussi être très coloré par, on parlait de l'humeur en début de cet échange, par l'humeur qu'on va avoir, un petit peu des fois bestiale comme ça, ou un petit peu dans la douceur. Et je trouve que dans les émotions en gynéco, c'est Enfin, moi maintenant, avant je le faisais un peu moins, mais de plus en plus, je sais que quand une femme va aller voir, on me dit qu'elle a rendez-vous avec sa gynécologue ou son gynéco, je lui demande souvent de se rapprocher à cette notion de libido ou de comment, dans quel état est-ce qu'elle est, parce qu'elle va vite pouvoir se sentir violée ou agressée. Et je trouve que ça impacte aussi beaucoup la relation avec soi pendant sa masturbation, par exemple, ou lorsqu'on est avec son compagnon à deux. Et je pense que c'est une place assez intéressante justement dans le cycle, en fait, la courbe de la libido.
Ah, c'est intéressant. Enfin, oui, je suis d'accord avec toi, mais du coup, parce que tu disais que la libido était liée à une émotion, tu mets une émotion derrière? Tu nommes une émotion derrière? Ou Pour moi, c'est une émotion, la libido. C'est quelque chose qui va monter. C'est une émotion. C'est un Ah, jaillissement. Et donc, on a des émotions phares, hein, et on les connaît, les six. Mais ouais. pour moi, voilà, c'est une déclinaison, justement, Ah, du je l'avais jaillissement. jamais vu sous cet angle-là. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Alors, moi, je fais des trucs un peu bizarres, mais c'est des espèces d'analogies comme ça qui me permettent à la fois de ramener. Parce que je dis ça parce que dans tout ce qui va être gynéco, il y a eu beaucoup ce mouvement de violence gynéco-obstétricale et beaucoup d'hommes ont été mis comment, comme responsables de certaines choses, comme la position d'accouchement et ainsi de suite, et sans que justement les femmes aient un regard un petit peu plutôt bienveillant. Il y a par exemple une image de 1820 où on voit un médecin, je crois que c'est Dr Barnier, qui examine une femme. Elle n'est pas en position gynéco, mais il l'examine, il est accroupi devant elle et il est en train de l'examiner en fait. Et puis après, il y a Morisot qui a ramené cet accouchement couché sur le dos en disant voilà, il faut que la femme soit semi-allongée. Et aujourd'hui, c'est hyper critiqué. Et moi, dans mon enseignement aux femmes, je dis mais non, enfin, appropriez-vous plutôt le processus dans lequel les personnes ont pensé les choses, que de vous approprier le processus de frustration de l'inconscient collectif qui va justement créer des frustrations. Et tu vois, aller cristalliser, par exemple, je parlais de ces libido qui évoluent dans le cycle mensuel, mais qui va aussi évoluer dans le cycle de la ménopause et dans le cycle de la grossesse. Et c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant. Et je vois bien que dans les retours, quand j'ai une femme qui me dit elle a subi quelque chose et que je repositionne ça dans les axes, bah, ouais, ça devient vachement intéressant, quoi. Ça change tout, toute sa compréhension. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, faut aller voir. Mais ouais, j'avoue que pour le coup, là, les positions, etc., c'est quelque chose qui touche vachement ton domaine de Hmm. sage-femme. Et effectivement, c'est compliqué. Mais du coup, je peux te poser des questions, je peux tourner le truc dans l'autre sens. Mais j'aime bien la notion d'échange, quoi. Du coup, euh, par quel biais tu vois, tu essayes de retourner le truc dans l'autre sens, justement, quand il y a eu quand une Une personne se sent violence? violentée, par exemple, ouais, s'il y a Ouais. eu violence, de quelle Ah ben manière moi, tu expliques de la manière médicale pour laquelle il a fait ça ou ça, cet acte-là, etc. non, pas forcément, mais après là, j'ai pris l'exemple de la position gynécologique parce que d'accouchement, parce que c'est pas que j'en ai marre. Je suis d'accord que la femme a accouché, par exemple, c'est mieux accroupi, c'est mieux machin, et ainsi de Oui, suite. c'est quand même Mais lié. c'est mieux à la maison, dans l'eau, tout ce qu'on veut, tout ça. Mais de dire que voilà, des fois, on n'a peut-être pas le choix et que si on a compris et ressenti les choses, donc j'ai beaucoup travaillé avec les mamans sur cette position gynéco, sentir pourquoi, quelle est la différence dans les muscles quand on est en position accroupi et on fait la même position mais sur le dos, qu'est-ce qu'on va chercher en fait. Et je trouve que quand on a compris ça, ressenti ça, compris et ressenti ça, en fait, on est moins dans cette quête qui nous pousse à subir, en fait, à dire, oh là là, je veux à tout prix mon accouchement physio et j'arrive, ça se passe pas comme ça. Donc ça, c'est un des exemples. Mais en Ouais. gynéco, si j'ai une femme, par exemple, parce que souvent ça arrive aussi, elles vont me dire, oh là là, celles qui sont peut-être en parcours de PMA, elles vont me dire, j'ai rendez-vous pour qu'on fasse le point, mais j'ai pas envie d'y aller. Et souvent, elles vont sortir la dernière fois, la gynéco m'a fait mal. Quelque chose comme ça. Et donc, moi, je vais justement aller chercher l'émotion qui était derrière, pas forcément aller chercher la graduation haute. Si ça va être, par exemple, j'en sais rien, je me suis sentie violée ou je me suis sentie ça a créé en moi de la colère. En fait, une fois que j'ai ça, je vais plutôt aller m'accrocher à l'état dans lequel elle est allée voir le gynéco. Parce que Mhm. une émotion, c'est un pair, comment dire, Ressenti. c'est une interaction. Il n'y a pas pour moi tout seul, Oui, voilà. il y a quelque chose en face. Exactement. Et donc c'est de là que je vais aller faire comprendre à la femme en question que son processus émotionnel dans lequel elle est lorsqu'elle va faire un examen ou rencontrer, tu vois, j'ai des personnes aussi qui sont dans des troubles de sexualité avec leur conjoint à un moment, c'est de comprendre un peu comment, dans quel état émotionnel on est nous-mêmes pour que l'autre puisse s'autoriser des fois des choses ou que nous, on ne puisse pas permettre des choses.
Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est Voilà. vraiment délicat parce que ça peut être mis en disant, ben, enfin, ça peut, ça pourrait autoriser en tout cas justement la violence, tu vois. Donc il faut pas, c'est Non, non, compliqué à. justement, moi je ne suis pas dans ça, mais et ce qui est super intéressant, c'est que quand les personnes se sont réappropriées leur état, eh ben, elles Mhm. peuvent de ce fait évaluer la part qu'il y avait effectivement de violence ou d'actes subis qui n'étaient pas désirés. Mais c'est le fantasme qui naît derrière tout ça, du discours intérieur, là, tu sais, de ce logo, ça m'a fait ça, que moi j'essaye de casser, de dire, ok, c'est arrivé, je ne dénie pas, mais comment toi tu étais? Parce que on sait bien que ce qui va être aussi énorme dans le transgénérationnel, c'est les répétitions. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma page s'appelle Yoga et douleurs chroniques. C'est qu'en fait, on va répéter le processus émotionnel, mais les chroniques, les thèmes vont changer. Ça veut dire Ouais. que ce sera la gynéco, il y aura telle réaction, et après une autre fois, ce sera peut-être un petit copain, et une autre fois, ce sera peut-être une copine qui va rentrer chez nous. On aura l'impression qu'elle est en train de nous pénétrer dans notre vagin. Tu vois, enfin, je fais des pouces à l'extrême, mais pour moi, c'est juste des chroniques, et le processus émotionnel, en fait, il a à être compris avec des actes qui nous posent soucis. Mhm. Émotionnellement. Il n'a pas à être forcément que dans le jugement et l'attente de la personne qui est en face. Et ça, c'est avec toutes les pathologies, je vais fonctionner comme ça, que ce soit le cancer du sein, que ce soit toutes les Mhm. pathologies que j'ai moi en gynéco, où les femmes vont se sentir un peu violées ou inentendues, parce que le viol aussi, c'est parce qu'on ne nous a pas écoutés, c'est pas juste parce qu'on nous a examinés. Enfin voilà. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que effectivement enfin, comme tu dis, il y a l'émotion, il y a un stimuli, il y a quelque chose qui s'est passé et pour certaines personnes, ça sera OK, pour d'autres, pas du tout. Donc, pour quelle raison, à ce moment-là, dans cette situation-là, on s'est senti comme ça? Et c'est toujours hyper intéressant. C'est vrai que moi, ça m'arrive d'avoir des personnes qui viennent en me disant, ça fait 6 ans que je suis pas allée chez le gynécologue parce que le dernier avec qui ça s'est très mal C'est mal passé, passé. je ne plus en entendre parler, quoi. Et donc là, moi la première chose que j'ai à faire, c'est de lui dire, bah, en fait, ta première mission, c'est d'y retourner, en fait, parce que Ouais. je peux pas travailler là-dessus. Donc c'est plutôt d'aller voir une sage-femme, déjà, Tout à fait. parfois, c'est changer de vocabulaire Exactement. et de dire bah en fait enfin gynécologue sage-femme hein, enfin parce que bon vous avez quand même beaucoup de choses en commun hein, Oui, tout à fait, oui. On peut faire les débuts et après, s'il y a des examens, on peut justement référer ou prescrire, effectivement. voilà, c'est ce que j'expliquais un petit peu, c'est-à-dire que bah en fait quand tu tousses par exemple, tu vas pas directement chez le pneumologue, hein, Non. tu vas d'abord chez ton médecin généraliste et donc voilà quand ça gratte, tu peux commencer par aller voir une sage-femme et puis ensuite tu peux éventuellement donc déjà ça change aussi la donne, Ouais. enfin c'est Et tout un ça, processus. Mais c'est vrai que la première chose à faire pour ces personnes-là, c'est déjà de se dire bon en fait il faut quand même que j'ai un suivi médical et hum. c'est important. Donc d'aller aussi, effectivement, d'aller voir le pourquoi ça lui a fait mal, etc. C'est quelque chose qui est important. Ouais. Mm. Et comme tu dis, c'est vraiment une énergie qui se cristallise et je pense que les pathologies gynécologiques a vraiment une notion d'énergie cristallisée qui est à aller saisir, mais avec des choses quotidiennes. Souvent, moi, c'est avec des petites émotions vécues au quotidien que je vais aller pouvoir capter les comportements des femmes et les accompagner à trouver elles-mêmes le message qui peut être derrière une pathologie qui leur a poussé à avoir un comportement ou une naissance qui était pas comme elles auraient rêvé et créer comme ça un détissage qui va être intéressant parce que souvent les personnes pensent que enfin, je trouve, hein, quand ils arrivent vers moi, ils ont fait déjà plein, 10 000 choses. Et des fois, je leur demande un tout petit exercice d'écriture qui prend pas 10 000 pages. C'est vraiment, enfin, et là, j'ai déjà travaillé sur moi, tout ça, c'est bon, j'ai exploré. Je dis, OK, ça devrait donc justement être facile. Et avec des éléments d'observation quotidien, ben, ça devient hyper compliqué. Parce que les personnes, ça allait faire des thérapies, mais super loin, à faire des généalogies, à faire des trucs de fou. Et quand je vais les ramener en quotidien à l'observation, par exemple, d'une collègue,
c'est compliqué, quoi, tu vois. Et je trouve que de dire qu'en fait, logos, c'est le discours, et c'est quel discours j'ai finalement au quotidien, en fait. C'est pas juste, oh là là, j'ai un gros truc qui m'arrive, il faut que j'aille chercher. Enfin, voilà, ça, c'est un truc aussi c'est un truc que j'essaie de faire passer à mes élèves et à mes patientes. Ouais, c'est intéressant ouais, parce qu'effectivement, puis c'est tout le vocabulaire en fait qui est utilisé, qui est intéressant. Enfin, c'est là que la médecine de la parole est assez magique, quoi. C'est qu'il y a des fois, il y a vraiment, enfin, j'ai pas d'exemple là. L'autre jour, d'ailleurs, quand j'accompagnais, je me suis dit, ah, tu vois, tu dis ça, je me souviens plus. Et ah merde, j'ai pas l'exemple. Mais enfin voilà, il y a tout un tas de vocabulaire des fois que les gens utilisent sur eux-mêmes ou sur les autres qui Mm, sont les vocabulaires de leur propre pathologie, par exemple. Enfin, c'est toujours mm, d'ailleurs intéressant de savoir qu'est-ce que ça te fait. Est-ce que ça mm. te gratte? Est-ce que ça te démange? Ouais. Quel est le mot que les personnes utilisent? Parce que déjà, déjà, ça en dit long en fait Mm, sur le choix et sur ce qu'ils ressentent. mm. On va prendre les questions. N'hésitez pas à en mettre s'il y en a. Pendant que je vais les regarder, tu vas nous décrire un peu ce que c'est la guidance de l'utérus pour toi. Tu en as parlé. Dans quel cadre tu le fais? Comment est-ce que ça se passe? Quels en sont les bénéfices escomptés pour toi en fait? Je vais regarder les questions. Alors les guidances, c'est vraiment ça se fait en deux parties. Bon, c'est quelque chose qui est vraiment un début, on va dire, d'accompagnement. Merci pour les petits cœurs, ça fait très Ouais, plaisir. merci pour les cœurs. Et, et du coup, donc c'est un audio que je fais. Donc là, il n'y a pas D'accord. de vis-à-vis, avec les personnes. Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement, ça, parfois, quand on est en face à face, surtout en plus devant l'ordi, on n'a pas les mêmes comportements que si on Non, était tout seul dans sa c'est chambre. clair. Donc, c'est quelque chose voilà, qu'on met dans les oreilles et on écoute ma voix. Je sais que voilà, j'ai cette médecine de la voix qui fait que je fais passer certains messages. Ah, Et super. donc, du coup, c'est d'abord un décodage en gynémotion. Donc, si la personne arrive avec une problématique, je vais décoder. Alors, moi, je dis toujours que je distribue les cartes. Donc, je vais jamais dire Hmm, c'est absolument c'est ça et celle-là. c'est Ouais, foutu tout et à c'est fait. terminé c'est comme ça. Non, je vais proposer, je dis ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est un début d'accompagnement. C'est qu'après, bah, voilà, la personne tire la carte qu'elle veut et puis elle s'en Elle, va ou pas. hmm, Ou je lui propose elle d'aller fait peut-être son voir voyage. Hmm. voilà, exactement, une naturopathe ou quelqu'un d'autre, etc. Et puis ensuite, on part en voyage dans son utérus. Et donc là, vraiment, c'est un voyage à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est un voyage méditatif, hein, clairement. Hmm. Et, Ah, euh, super. et moi, par contre, voilà, j'ai une claire perception qui fait que voilà, je reçois certains messages des utérus des femmes et donc je vais aller donner. Alors, des fois, c'est des mots, des fois, c'est des paysages, des fois, donc voilà. Et j'exprime ça et puis on va nettoyer, bien sûr, à travers ce voyage. Donc, Donc, tu les vois ou t'as pas besoin de les voir en fait, les patientes, tu les vois, les clientes, tu les vois pas. non, moi, j'ai besoin par contre, qu'elles m'écrivent. J'ai besoin de Hmm. parler. Je suis Ah, pas, d'accord. pas médium, je sais pas comment dire ça. Enfin, il doit y avoir une partie, mais euh, enfin, j'ai besoin pour décoder. En tout cas, j'ai besoin de l'histoire de la personne et plus j'en sais, plus c'est intéressant en fait. Et donc, c'est pas comme quelqu'un qui te donne juste, tu vois, sa date de naissance et puis c'est pas. Mais, Pareil, j'adore les mots. Je pose toujours deux petites phrases phares et ça me suffit pour. Mais j'ai besoin de mots aussi. Je travaille beaucoup avec les mots des personnes. c'est important pour moi d'avoir les mots de la personne et de pouvoir aussi les réutiliser au bon Ouais. moment aussi, que ce soit son vocabulaire en fait à elle Hmm. et pas le mien. Donc ça, Hmm. c'est important. Donc voilà, donc Ok. c'est Ah. vraiment pour aller se connecter à son utérus. Alors, comment interpréter les douleurs pendant l'ovulation? Alors, tu disais, hein, c'était l'énergie de l'élan. Moi, je disais que c'était la gardienne du courage. Donc, c'est vraiment l'ovulation.
c'est quelque chose d'assez fou dans le corps, c'est que quoi qu'il advienne, on va dire en règle générale, le corps se décide une fois par mois à faire le don d'une cellule au monde. C'est vraiment ça, hein. On va donner une cellule de son corps au... On ne sait pas, mais par contre, le corps, il ne sait pas. Les ovaires, ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc, ils savent pas s'il y a un stérilet, ils savent pas s'il y Non. a un préservatif. En fait, ils savent même pas si, c'est même pas s'il va y avoir des spermatozoïdes ou pas, en fait. Ils n'en savent rien. Enfin, et ils se lancent. Ils se lancent. Donc, ça se trouve, il y a un stérilet, hein, mais ils lancent quand même. Il y va, quoi. Et donc, cette l'ovulation, c'est vraiment d'aller vraiment se On y va. lance-toi, on y va. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on y va, quoi. Et donc, quand il y a des douleurs à ce moment-là du cycle, quand il y a des douleurs à ce moment-là où l'énergie, normalement, devrait être dans le OK, vas-y, Je je, défonce. je tout, je fais, je propose mon aide, je crée, voilà, je commence à lancer 1000 projets en même temps. Voilà, quand c'est retenu, quand c'est compliqué, quand il y a peut-être quelque chose qu'on n'ose pas lancer ou qu'on n'arrive pas. Alors après, voilà, c'est là où c'est compliqué. C'est est-ce que tu oses pas lancer un projet pro? Est-ce que tu oses pas Mm. avoir une discussion avec ton conjoint? Est-ce que tu n'oses pas juste, je sais pas, prendre rendez-vous chez un médecin? Ça, j'en sais rien. Donc Mm. c'est Mm. aussi à la personne après d'aller voir un petit peu. Mais qu'est-ce que tu ne lances pas qui serait bien Ouais, qui de bloque. Mm. voilà, qui serait bien de lancer. Je crois que ton corps a envie de te dire, mais vas-y, lâche. Moi, j'ai toujours cette expression que j'adore, c'est saute, le filet apparaîtra. On verra. Mm. On verra. Ouais, elle est belle. Mm. Voilà, l'ovulation, c'est ça. Ouais. L'ovule, il sait pas si il va y avoir un filet stérilé, préservatif, pas de spermatozoïde, un spermatozoïde, Il une, fonce. voilà, une Ah grossesse, ouais, c'est clair. des jumeaux, il en sait rien. Il sait pas. Mm. Il y va. Ouais, c'est ça qui est. C'est ce qui est assez intéressant parce que cette énergie qu'on a autour de l'ovulation, elle est, euh, elle est à la fois forte, elle crée en fait des états en psychologie. En psychiatrie, on parle souvent des états hypomaniaques et maniaques. En fait, la femme va se retrouver autour de l'ovulation dans un état un peu maniaque comme ça, où limite elle dort pas, elle carbure. Enfin, c'est une énergie un petit peu de mouvement. Et c'est vrai que ça devient compliqué quand la deuxième partie arrive et qu'on doit descendre. Enfin, c'est pas évident en fait. Ouais, il y a un peu le choc. Ouais, pour moi, Ouais, parce qu'effectivement, la progestérone, d'un seul coup, reprend prend le ouais, relais. Et stop. ça peut arriver d'avoir Hmm. un grand 8 quoi. Donc, pourquoi on peut pas Ah! commencer les... Ah, Alors Caroline, bah, tu l'as fait. En fait, on fait comme ça parce que les lives, j'essaye vraiment de les faire de telle sorte que vous voyez la personne qui, euh, qui fait le live parce que pour moi, c'est aussi un partage d'émotions ensemble. Vous avez la petite boîte à questions pour vos questions et vos commentaires en tout genre et les petits cœurs pour nous dire que vous avez une émotion qui est passée et ça nous encourage à aller vers ça aussi. Mais sinon, vous voyez pas la jolie tête de Maud et moi, je trouve ça un peu dommage. Mais souvent, je les remets. Donc là, je vais les remettre avant la fin du live. Comme ça, vous allez pouvoir mettre Ouais. toutes vos questions. Ah ben, je l'avais posé déjà, je pense. Elle avait mis 2 fois. C'est les douleurs d'ovulation. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Bonjour, comment pouvez-vous m'indiquer le livre que vous avez cité avec l'exemple du fibrome? Alors, le livre, Amandine, c'est Le Grand Dictionnaire des malaises de Jacques Martel. Tu vas le trouver, je pense même qu'il est sur Internet. Je sais pas s'il est en distribution libre. Donc, je remets les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, si tu as des questions aussi où tu veux nous partager quelque chose, Maud, tu n'hésites pas. Comment est-ce que ça se passe? Je regarde si j'avais une autre question à te poser. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller, à conseiller aux personnes qui nous écoutent? Euh, Est-ce que tu as des livres à conseiller? Est-ce que des plantes, par exemple? Là, tu parlais de cette deuxième partie du cycle. Je regarde si j'avais d'autres questions. Alors moi j'ai un super livre que je garde toujours avec moi. C'est le livre de Nina Rissim.
Je sais pas si vous le voyez dans le bon Ah, sens. attends, je vais enlever les commentaires. Comme ça, je les enlève, que vous voyez le livre. Tac, tac, tac. Alors, pourquoi il me met ça? Manuel de gynécologie Euh, naturopathique à l'usage des femmes. Je sais pas si tu le connais. Non, je ne connais pas. Manuel de gynécologie à l'usage des femmes, c'est ça? Ouais. C'est qui? Gynécologie naturopathique. Ah, et c'est qui? Non, je la connais pas. Non. Et c'est Nina Rissim. Nina comme... Ah, j'allais Rina. dire. Rina Nissim. Je sais pas si on le voit dans le bon sens. Non, je pense que c'est un peu Demande- tordu, mais demandez si tu l'as dit, c'est bon, je pense qu'elles vont retrouver en si, tapant sur Internet. et ça, c'est vraiment la Bible. Donc, Nina Rissim, elle fait partie du mouvement du premier. Enfin, c'est une Française d'ailleurs, hein, mais du self-help, donc de Alors, je l'auto. la trouve pas. C'est attends, j'essaie de, Mama Merde. Mélis. Ah, ok. Rina, Rina. Je vais peut-être le marquer. Ah non, les commentaires sont désactivés. Ah, bah, je vais activer, regarde, hop, comme ça tu vas écrire parce que j'ai peur d'écorcher son nom, tu sais, vas-y. Rina, tac. Ah, je l'ai trouvé en tapant Mama Mélis. Ouais. Règle douloureuse, ok. Voilà. Et donc, du coup, là, c'est un travail vraiment sur la naturopathie. Donc, c'est vraiment les, les médecines, les plantes médicinales, pardon. Hmm. Mais pas que. Il y a quand même voilà, il y a des conseils alimentaires. Et puis, en fait, elle fait toujours un aparté du que propose la médecine moderne occidentale. Moderne. Génial, ça c'est bien. C'est vrai que c'est le pendant qui manque souvent. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, et puis ensuite, il y a les alternatives, donc les conseils alimentaires, mais il y a aussi le yoga, du yoga. Enfin, il y a plein de propositions. Voilà, elle travaille beaucoup avec les exercices de yoga d'Aviva Steiner. Je sais pas si Ah tu oui, connais. je connais tout à fait Aviva Steiner. Ah, elle a fait un joli mix en fait, cette dame. Ouais, c'est vraiment c'est très très chouette. Et donc moi c'est ma petite bible pour euh, pour moi quoi. Après, il n'y a pas forcément les émotions vraiment à proprement Hmm. parler dedans, même si elle parle, elle est quand même, elle parle quand même de beaucoup de choses. Est-ce que tu as des émotions par rapport au cycle, toi? Est-ce que tu pourrais te dire si y a trop de la colère, c'est plus là, les machins? Est-ce que tu as déjà remarqué ça ou c'est en fait c'est variable? Ah bah, on va dire que euh, émotions souvent négatives vont se retrouver dans les énergies basses, donc en phase Hmm. prémenstruelle alors elles sont pas négatives, mais elles sont lourdes à vivre À quoi. gérer, tout à fait. À Hmm. gérer, voilà. Donc, ça va être la colère, la tristesse, enfin, enfin, je fais encore, je me base sur les six principales émotions, mais Oui, tout à fait, ce qu'on c'est disait, hein, encore, c'est pas les. hein, c'est beaucoup plus subtil que juste la colère, hein, mais il y a ça, effectivement, et c'est souvent, très, très souvent, en- quand l'énergie redescend. Donc, moi, j'aime toujours, alors, en phase prémenstruelle et menstruelle. Donc, la phase prémenstruelle, ça va être l'énergie qui descend, et la phase Hmm. menstruelle, l'énergie qui passe. Donc certains, c'est voilà la phase de la nouvelle lune. Pour Miranda Gray, ça va être plutôt voilà la phase de l'enchanteresse et de la sorcière, je crois. Ouais. Moi, j'aime bien dire que moi j'aime bien travailler avec le soleil parce que je le trouve très accessible. Et donc ça va être le moment du coucher du soleil et puis le moment de la nuit, quoi. Donc, Moi, je suis comme voilà. ça. Je fais comme toi, c'est soleil ou inspire, expire, mais ouais, je reste très basique. Ouais. Ah oui, voilà, ouais. C'est le moment de l'expiration et Hmm. de l'entre-deux entre l'inspire et l'expire. Donc oui, là, il y a beaucoup d'émotions qui arrivent à ce moment-là parce que justement, bah, c'est en train de descendre et qui se passe des choses où on est beaucoup plus sensible, quoi. Donc alors, je sais pas, hein, ce serait intéressant d'ailleurs, toi, comment tu le vois? Est-ce que tu vois la colère? C'est hyper rare, c'est très 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 rare d'avoir des personnes qui arrivent en me disant j'ai des émotions très fortes qui sont pesantes en début de cycle, par exemple, juste après les menstruations ou en phase ovulatoire.
Mais ça Oui, arrive. oui, c'est sûr que ça dépend, merci pour le cœur, énormément. Mais j'ai remarqué que la colère, en fait, c'est une émotion qui va être souvent linéaire dans le cycle, avec des gros moments, justement, comme tu disais, en prémenstruel, tu sais. Enfin, quand je dis colère, pas l'émotion. Enfin, c'est déjà le summum, la colère, mais la frustration. Tu sais, comment, le manque de résistance face à une contrainte, à l'imprévu, la difficulté de gérer l'imprévu, ce qui va générer une forme de frustration, enfin, une colère comme ça. Mais enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était assez linéaire et que du coup, assez linéaire, que c'était quand même présent tout le cycle et que ce que ça rend compliqué à laisser jaillir les autres émotions, tu vois, de l'élan, par exemple. Là, tu parlais, on me disait de l'ovulation, parce que même là, en fait, on est comme ça, oh, non, je trouve. Mais, et d'autant plus quand il y a une pathologie comme l'endométriose, tu vois, qui est là et qui prend toute la place parce qu'on est en période inflammatoire. Donc, Oui. ouais. Oui, alors après, effectivement, quand il y a inflammation, bah, quand c'est inflammé, quand tu t'enflammes à tous les moments du cycle, quoi. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Alors, question. Quel est le lien entre les émotions et l'infertilité? Ouais, ça, c'est pas, c'est très, enfin, encore une fois, c'est très dur d'être dans la généralité parce que alors, est-ce que c'est de l'infertilité ou est-ce que c'est de l'hypofertilité? Déjà, c'est une question importante. Euh, et ensuite, c'est vraiment une histoire, quoi. Euh, c'est dur, c'est dur. Je suis désolée, hein, mais, c'est dur de répondre à ça de manière très catégorique. Oui. Euh, comment expliquer ça? Il y a dans la notion de fertilité, je crois que je vais plutôt être sur la notion de fertilité. Il y a cette notion de créer et de co-créer en fait. Donc il y a quand même une notion, alors là on n'est pas sur une émotion, euh, euh, c'est sur une énergie, hein, c'est Mm. l'énergie de création quoi. Donc quand il y a une hypofertilité, voire une infertilité, il y a un questionnement à avoir sur cette énergie de qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Est-ce qu'il y a des choses qui me bloquent pour créer? Quels sont mes moments aussi de création? Donc Ouais, ça, c'est ouais. plutôt un travail vraiment pour le coup là plutôt énergétique. Et après, en fait, en fonction de qu'est-ce qu'on a envie de créer ou pas, parce que il va y avoir certaines personnes, ben, ça va être clairement de créer des enfants qui va bloquer parce qu'il y a un lien transgénérationnel, parce Fort. qu'il y a un Mm. blocage fort sur en fait le passé des personnes, etc. Il y a certaines personnes, ça va être juste la création de leur propre vie, de en fait j'ai peut-être pas envie de créer un enfant maintenant dans cette situation-là. Enfin, même si c'est très très compliqué parfois, hein. C'est pour ça que ça m'emmène toujours sur des terrains glissants parce que quand tu connais pas l'histoire de la personne, Ouais, je c'est dis pas pas que vous n'avez évident. pas envie de créer un enfant avec votre conjoint, etc. Ça s'entend. Je sais que c'est terrible d'ailleurs pour les personnes qui entendent dire ah oui mais j'ai entendu une femme qui avait changé au final, qui s'était séparée de son conjoint, qui avait changé de partenaire, et là, pof, elle avait eu un enfant tout de suite. Je trouve ça assez terrible, en fait, d'entendre ça. Mais c'est Oui. vraiment dans l'énergie, et puis, en fait, il faut savoir qu'on n'est pas seul à créer un enfant. Il y a aussi l'histoire du conjoint. En tout cas, il y a l'histoire du spermatozoïde, parce qu'en parcours PMA, c'est encore différent, mais il y a quand même l'histoire aussi de l'énergie de la personne, en fait, hein, du Mm. duo, hein. Pour moi, la création, il y a quatre, pour moi, il y a vraiment quatre énergies. Il y a votre énergie, l'énergie de votre partenaire, l'énergie de votre couple et l'énergie la petite énergie, je l'appelle la petite énergie qui va arriver, qui sera potentiellement l'enfant, voilà, le bébé à venir, quoi. Donc il y a quatre énergies à gérer et il faut qu'elles se mettent toutes les quatre à table et qu'elles discutent ensemble de de quoi on mange ce soir et est-ce qu'on est d'accord pour manger tout ensemble. Mm. Et Mm. c'est ça qui, voilà, c'est, bon.
Donc, c'est juste une émotion, c'est compliqué à expliquer. Ouais. Et je te rejoins là derrière ça, c'est que pour moi, je vais être un peu. La mode, elle nous a donné cette explication énergétique qui est effectivement hyper intéressante et à exploiter. Et l'autre, en fait, ça va être de dire que si on est déjà quelqu'un qui ne laisse pas, parce que toutes les phases qu'on a dans notre cycle féminin et justement cette contractilité utérine qui est très en lien avec l'ocytocine, si on est déjà une personne qui n'a pas un système parasympathique adéquat, c'est-à-dire que quand je coupe la lumière pour me coucher, eh ben je me couche, je dors. Quand je couche mon corps sur mon lit, eh ben il est détendu sans tension. En fait, imaginez qu'en fait cette boule d'énergie, ce petit truc qui est l'utérus, si toute cette zone au niveau du pelvis est complètement bloquée, que ça respire pas, que ça se bouge pas et qu'il n'y a pas d'orgasme, de vie sexuelle, on a quand même un clitoris qui est hyper innervé, qui est là pour envoyer, on parlait de libido, de vibrations, des vibrations fortes hein, pour aller relâcher complètement cette zone et la rendre disponible à la créativité. Et ben si déjà ça, parce que vous êtes tendu, stressé, et souvent beaucoup de gens quand on leur dit ah t'es peut-être ah non je suis pas stressée, je suis bien, j'ai une maison, j'ai un mari, ils vous citent tout ce qu'ils ont réussi à acquérir et la complicité de se connecter à son état de stress et de dire mais est-ce que finalement je fais caca tous les jours, est-ce que finalement ma respiration n'est pas bloquée, en fait elle n'y est pas. Donc à côté de tout ce qu'elle vous a dit Maud, effectivement oui, moi je pense que les émotions peuvent créer un trouble de la fertilité et ça j'en suis persuadée et je plus derrière, voilà c'est une exploration à faire. Alors, je vais regarder s'il y a encore une question. Alors, ça c'est fait. Ça, on avait mis. Comment interpréter des douleurs à la poitrine avant les règles et poitrine qui gonfle? Alors, je vais répondre parce que ça, c'est de la physiologie. Ça, c'est tout à fait normal. Merci pour les cœurs. C'est physiologique. Si vos seins ne gonflent, enfin, on a toujours mis de côté les seins et on reste, quand une femme veut un enfant, elle pense à son utérus. Et elle pense à son utérus. Elle pense à son utérus. Elle ne pense pas à ses seins. Alors que, enfin, c'est hyper lié, quoi. Donc, il faut que ces petits seins gonflent, il faut qu'on touche ces petits seins parce que vous savez, les seins sont chargés d'ocytocine, quoi. On ne touche pas à ça, voilà, voilà. Je peux que te dire ça. Je vais voir si elle a d'autres réponses. Mais moi, je peux aussi rebondir là-dessus. Il y a aussi, donc effectivement, il y a de toute manière la préparation physiologique de, de la phase lutéale, quoi. Mais il y a aussi, ça peut être aussi intéressant d'aller se poser la question, alors quand ça gonfle, mais quand ça devient douloureux, qu'est-ce qui te gonfle en fait? Là, c'est la question aussi de qu'est-ce qui te gonfle, c'est pareil, hein, tout ce qui est ballonnement au niveau du ventre, etc. C'est souvent, pour moi, relié justement au méridien du foie et en fait aux émotions qui sont réprimées, qui sont pas autorisées à être sorties, etc. et qui vont aller, qui vont aller se gonfler ailleurs, quoi. Exactement. Donc, ça va être le ventre, etc. Ah, il y a vraiment à pas, c'est bien ce que dit Maud parce que moi je parle de la physiologie de dire ça va gonfler et en fait souvent on mélange tout, on mélange ce qui doit gonfler physiologiquement et ce qui gonfle qui est pathologique. Effectivement, si à l'ovulation on a des seins qui sont hyper gonflés et qu'on a du lait qui sort, c'est pas normal. Là, il faut aller consulter et puis si on a un doute, il faut aller consulter. Je trouve qu'une femme devrait consulter quand elle est paumée dans son cycle, dans ses émotions, bah, elle va consulter la même sage-femme, le même médecin première partie du cycle, deuxième partie du cycle, avec des phases de pic, ovulation et règles. On s'en fiche que vous y allez 4 fois. Mais quand vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, il faut aller consulter parce que sinon, eh ben, vous allez arriver à une période de votre cycle, on va vous raconter quelque chose qui ne sera pas en adéquation avec ce que vous vivez au niveau de votre cycle. C'est super intéressant et merci de préciser à tous les moments de votre cycle parce qu'effectivement, il peut arriver d'avoir des consultations justement en phase d'ovulation où ça n'a rien à voir en fait où 5 jours plus tard c'est plus du tout la même manière votre corps réagit différemment et donc quand il y a un dysfonctionnement d'aller consulter et d'aller voir aux différentes phases du cycle. C'est hyper important et enfin je sais pas après ça c'est ton job à toi mais
d'insister parfois, des fois, parce que les médecins parfois ne comprennent pas forcément pourquoi Oui. on y va à plusieurs phases du cycle. Et Mm. de dire, en fait, non, non, en fait, je sais que mon corps, il fonctionne comme ça et et plus vous en saurez sur votre corps et plus vous vous observerez et plus ça sera facile en consultation, quoi. Mm, mm, mm. Alors, on peut consulter une sage-femme au lieu d'une gynécologue, même si on n'est pas enceinte. Oui, Je te tout à laisse. fait, vous pouvez. Elle l'a dit tout à l'heure, Maud. Donc, absolument, enfin, c'est des soins de proximité, donc n'hésitez pas. En plus, on a souvent plein, enfin, vous voyez, moi, j'ai un profil avec plein de formations complètement différentes et complémentaires, donc n'hésitez pas, et c'est mieux des fois, quand je disais, là, une sage-femme, si elle est bien, elle va pas vous saouler si vous allez 4 jours, alors 4 fois dans le cycle, parce que vous voulez comprendre. Et un médecin, ça peut des fois être un peu plus compliqué. Hop, donc je regarde s'il y a encore une question. Et du coup, là, les gens se lâchent. Allez, Très intéressant tout ça. On devrait expliquer ça dès qu'on est réglé pour mieux se connaître. Ah oui, je suis d'accord avec toi. ça, 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 C'est c'est pour ça que c'est- j'essaye de faire des petits des moments de partage comme ça parce que ça vous remet un petit peu d'autres mots sur des mots avec d'autres personnes. On va prendre une dernière question. Ça, on va aller Attends, je te dodo. branche là. Comment distinguer les troubles physiologiques du cycle et ceux émotionnels? Donc c'est Hmm. là, on prend la dernière question d'Amandine. Moi, je crois qu'il vaut mieux que tu parles d'abord, je pense, parce que c'est plutôt ton rôle, ça. Alors, Je suis désolée, je suis en train je te branche, je branche oui, vas-y, ma branche. De toute batterie. façon, c'est la dernière question et après on aura terminé. Ça bouge un peu, mais voilà. Alors, le cycle, la physiologie du cycle va dépendre de comment est-ce que tu vis déjà toi, Amandine, un cycle classique. Sachant que moi, des fois, quand les personnes ont des troubles du cycle, je vais leur demander d'activer le repos puissance 10 parce que on ne sait pas en fait finalement ce qui nous crée des émotions qui vont perturber notre cycle. Et pour observer son cycle, bah, il faut créer un petit peu des états de vacances entre guillemets où vous vous mettez vraiment dans une forme de repos avec le strict minimum, par exemple, elle est juste travailler et quitte à ne plus voir l'entourage, qui des fois on pense qu'elle est bénéfique, mais elle peut être un peu aussi stressante. Et après, là, tu vas observer un petit peu sur 2 mois. Donc 2 mois, là, on vit un petit confinement, mais c'est un peu stressant, mais c'est un peu aller se poser avec soi pendant 2 mois et faire vraiment le strict minimum et voir un peu ce qui se passe. Donc souvent, en partie du deuxième ou du troisième cycle, on a le retour sur ces 2 mois qu'on a investi. Et à partir de là, tu vas déjà pouvoir définir et trouver ta physiologie de cycle. Ça veut dire que savoir un petit peu, et après, je conseille, si on n'a pas de pilule, de le faire, c'est bien. Si on a une contraception, bah, c'est tout. Il y aura quand même la glande pinéale et continue à bosser, même s'il y a l'hypophyse. Il y a une contraception, on a des cycles quand même, hein, même s'il n'y a pas de sang. Et une fois que tu auras trouvé ça, tu vas voir la durée à peu près moyenne de ta période menstruelle. Tu sauras un petit peu si ton ventre, tes seins ballonnent, la quantité de sang que tu perds, et tu vas trouver, toi, ce qui te semble correct, avec justement l'accompagnement d'un thérapeute, enfin, d'un professionnel de santé à côté, comme une sage-femme qui va t'accompagner pour aller faire les examens qu'il faut et pourquoi pas refaire une petite échographie, c'est bien aussi pour aller faire du point là. Donc, je conseille souvent aux personnes de prendre une gynéco qui fait les deux. Vous avez votre sage-femme et votre gynéco écho qui fait un peu tout, comme ça vous avez votre TV, tout ensemble et ils regardent aussi en même temps en faisant l'échographie. Et après, une fois que tu auras ça, tu vas aller observer tes émotions. Comme on disait avec Maud, ta variabilité émotionnelle. Est-ce que tu vas être plutôt à fond, à être collé à l'état de joie, entre guillemets, ou est-ce que du coup tu tires? Donc, enfin voilà, ça tu peux travailler ça avec Maud, ou si tu as l'endométriose, c'est des choses que je travaille beaucoup avec les femmes que j'accompagne dans les suivis d'endométriose. Et après, de là, en fait, on va aussi aller encore fouiller un petit peu plus loin pour savoir un petit peu si ton cycle, les saignements, si tu es en polyaménorrhée, si tu es en perte en améno, enfin, on va définir un petit peu la quantité de sang que tu perds, la qualité de sang que tu as. Mais c'est toi qui dois avoir cette base-là. Et les émotions viendront être là. On a un petit côté hystérique qui est tout à fait physiologique. Ça veut dire qu'on est un peu changeante. Les émotions, si on arrive à comprendre un peu ça pendant les 2, 3 mois, à se dire finalement, c'est pas ma belle-mère qui me saoule, c'est moi qui est saoulante quand je vais la voir, et ben ça change tout. Et c'est pour ça que des fois, il faut couper un peu du monde et revenir à des basiques.
Donc oui, les émotions, ben, ça passe par le corps. Donc si on a un corps qui est tendu, ben, l'utérus, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, va être tendu. Et comment est-ce que tu vas gérer ta physiologie du cycle va être aussi compliqué, ce sera pas pareil. Donc tout ça, c'est le corps. Donc pendant les 3 mois, c'est repos, Ouais. reconnexion au corps, avec la nature, avec l'alimentation, avec des choses qui permettent d'aller renouer vraiment avec sa physiologie, avant de dire j'ai des troubles physiologiques. Non. Voilà, Ouais. Amandine. Complètement d'accord. Effectivement, moi, c'est vraiment de s'observer, s'observer, s'observer pendant au minimum 3 mois. Ouais. Et effectivement, et tu peux t'observer, c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer ta phase physiquement, les douleurs, les picotements. Enfin, c'est intéressant les gonflements du ventre, la constipation, savoir les envies de faire pipi, si tu as envie de faire pipi plus souvent à un certain moment de ton cycle ou pas. Enfin, tout ça, c'est des détails qui parfois, enfin, quand on en parle, des fois, on dit, ah oui, c'est vrai, ah, c'est pour ça, des fois, j'ai des diarrhées. Oui, tout ça, ça peut être lié au cycle menstruel. Donc, vraiment s'observer physiquement, quoi. Et puis, on peut aussi noter tous les soirs de se dire, OK, est-ce que j'étais plutôt, comment je me sentais aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait de l'anxiété? Est-ce qu'il y avait de l'inquiétude? Est-ce que c'était plutôt de la joie? Est-ce que j'étais plutôt dans la détente ou pas? Et d'observer tout ça et de le noter. Et puis c'est vrai qu'au bout de 1, 2, 3 cycles, on peut commencer un petit peu à voir s'il y a des choses qui réapparaissent ou pas. Après, se poser la question si c'est physiologique ou pas. Mm. Voilà, c'est une observation et c'est pour ça. Et c'est intéressant, je sais pas, mais de noter cette notion de cyclicité en fait. Oui, c'est quand tu Mm. disais si ta belle-mère t'énerve, peut-être que c'est peut-être que c'est toi en fait qui est énervé aussi. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont importantes. Enfin, peut-être à la limite, je peux conclure aussi là-dessus, mais c'est de se Mm. dire que en fait, c'est OK. Tout va passer et notre cycle, il est là aussi pour nous instruire et pour nous enseigner ça, en fait, que Ouais. il y a des fois où c'est dur et il y a des fois où ça va être plus cool et puis il y a des fois ça va être de nouveau un peu plus dur et il y a des fois où ça va être encore plus cool et que, en fait, notre vie, elle est comme ça, que enfin, il y a rien de linéaire dans nos vies. Euh, tout est fluctuant. Enfin, voilà, c'est très très rare maintenant que on ait commencé le même job et qu'on fasse le même job toute la vie dans une même boîte. Ça arrive, hein, mais c'est de moins en moins le cas. Mm. Et au final, il y aura toujours des choses qui vont arriver et enfin, la vie, elle est jamais, jamais linéaire. Donc accepter de pas être linéaire sur son cycle, enfin, accepter que c'est qu'on est changeante Ouais. déjà chaque mois, ça va déjà, quand vous allez avoir un changement dans votre vie, ça va être complètement différent de se dire, ouais, mais en fait, voilà, ok, je suis en train de plaquer ma partenaire. Voilà, c'est juste que je C'est suis OK. Ouais. en phase de changement, je suis en phase de prémenstruel, mais dans ma vie de couple, c'est tout, point. Voilà, ok, on change, on continue, quoi. Et c'est ça qui est important dans tout ça. Mm. C'est magique. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Maud. Très C'est bien. super. J'avais pas vu le temps passer. Tu vois, il est 21h54. Ah oui, la vache, mais c'est pas possible, non, non, ça fait 1 heure. Non, mais je Une heure. sais pas. En fait, comme je fais beaucoup de live, je pense qu'en fait, il coupe plus mes lives. Ah ouais, ok, t'es autorisé, toi. Ah, trop bien. Ah oui, Bah, donc, bah j'en oui, sais on rien. va aller Je couper. sais pas comment je sais pas comment ça se fait, mais tu vois, j'ai fait 2 heures là avec les filles sur l'endométriose. En fait, on a tenu 2 heures et quart et il n'y a pas eu de coupure. Ah ouais, ok. Ah oui, parce que Mais moi, voilà. j'attendais la coupure, je me suis dit, bon, bah, Moi c'est peut-être aussi. là. Des fois, je me dis ça va se couper, mais tu vois, je sais pas. Mais c'est pas grave. C'est tout. Je me suis juste dit la Bah, main, j'ai regardé, mais ouais. on va aller se Je coucher, pense, quoi. ouais, on va aller se coucher. Mais en tout cas, un grand merci. Je pense que c'est une petite Merci à pépite pour toi. celles qui pourront Merci beaucoup. écouter et on repartagera. Je vais laisser le replay, comme ça on Ouais, pourra au repartager. plaisir d'échanger, Nina. Merci beaucoup. Ouais. Merci à Allez, bonne tous nuit tout d'avoir le monde. été là. Bonne nuit tout le monde. Bisous.